reconnaître toutes tes capacités devant l'ennemi. Prends courage frère, car c'est ainsi le combat de la vie. Et il ne faut jamais te décourager. Désespérer n'est pas guerrier. Combat toujours dans la positivité, man. Car telles sont les réalités de la vie. Qu'il peut vous neige un jour, ton étoile va briller. Enfant de Jah. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais encore vous dire merci. Merci à tous ceux ou celles qui nous suivent partout dans le monde. Votre mission SOS pour un artiste a pour but d'aider tous les artistes en difficulté et qui ont besoin de vous. Alors, ne laissez pas vos artistes mourir. Faites le geste qui sauve. Soyons solidaires. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un artiste qui est dans des difficultés. C'est un artiste très talentueux qui a fait ses preuves avec son groupe les 4x4 tout terrain. Mais malheureusement aujourd'hui, cet artiste est très malade. De qui s'agit-il? Il s'agit bien de Guizo 4x4. Guizo 4x4 que nous allons aller rendre visite tout à l'heure parce que nous sommes dans son secteur. Alors, suivez-moi du regard. Allons rendre visite à l'artiste. Comment tu vas mon frère? Ouais mon frère. Hey, ça fait 2 jours hein? Ouais, je suis là. Tu vas bien? Ouais, je vais bien, ça va. Ouais, je suis là. Mais je me sens pas trop bien là. Ouais. Voilà, donc je suis à la maison avec ma famille, les enfants, tout le monde. Ouais, vraiment, j'ai appris que tu ne vas pas trop bien. Donc vraiment, je viens te voir. Pour que tu expliques un peu à tous ces gens-là qui t'aiment, qui ne te voient plus. Qu'est-ce qui se passe juste? Pourquoi on ne te voit pas? C'est ça, c'est super. Mais on va rentrer dedans. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, on rentre à la maison. Il n'y a pas de souci. Mon nom à l'état civil, c'est Mabi Brouguicha. Je suis artiste, chanteur, musicien, percussionniste, choriste du groupe 4x4 tout terrain. Le lead vocal. Bon, ça a commencé depuis 1992. Hein. On a commencé depuis 1992 à faire la musique avec les différents orchestres. On a travaillé avec les Ouya, travaillé aussi avec le groupe Sardé Franc. C'était un orchestre où il y avait YZ, Gakus, Paul Madiste avec Lolo Diana. On était un orchestre, on répétait au centre culturel d'Abobo. Et la majorité des artistes qui faisaient part de l'orchestre, beaucoup sont devenus des artistes confirmés, d'autres vivent en Europe, tout ça. Bon, moi, je suis basé à Bigan. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'est plus trop en contact parce que chacun a fait sortir son album. Nous faisons des carrières solo. Chacun essaie de voir comment il peut avancer. Bon, au sein du groupe, on a fait 3 albums. On avait fait un premier album que les gens ont connu, Albert Nyantaye à Abidjan, Abidjan, la joie qu'on avait fait avec David Terrou qui avait produit cet album. On a fait Ambago, c'est pas Magou. Et après ça, on a fait un autre album qu'on appelait Abidjan Baina Cocktail, qu'on a fait, qui est sorti à Paris. Et la majorité de nos albums qui sont sortis, produits par David Terrou, étaient distribués en France et en Afrique aussi. Mais après ça, chacun fait une carrière solo. Pas une carrière solo parce que on était fin de carrière, on avait fini nos contrats avec David. Donc chacun était libre d'aller faire un album solo parce que tout le monde savait chanter, tout le monde était libre.
On avait eu pratiquement les mêmes formations. Donc, lui, il est devenu un pasteur. Il vit au Togo, il fait l'œuvre de Dieu. L'autre aussi a fait son album, Le Commandant T, qui suit sa carrière. Et moi, je gardais toujours le nom du groupe, Gizo 4x4 tout terrain. Comme c'est moi, j'ai créé ce groupe. Donc, il fallait toujours garder le nom du groupe comme un label. Oui, j'ai sorti un album en solo. J'ai sorti ça en 2013 là. J'ai fait un album de 12 titres qui était arrangé par David Hero, mais l'album, j'ai perçu que 6 titres parce que la crise venait à peine finie. Mais je ne pouvais pas baisser les bras, il fallait que je continuais toujours dedans. Et cet album c'est mon grand frère qui m'a aidé, le prophète, c'est lui qui m'a aidé à pouvoir faire sortir ce produit. Et quand j'ai fait les 6 titres, après ça, je suis tombé malade. C'est à l'issue de ça que je suis tombé malade. La AETI même avait commencé à faire passer mes clips sur la 2 et la 1. Mais après, ils ont stoppé parce que je suis tombé gravement malade, parce que j'ai eu une maladie qui est l'hernie ombilicale. J'ai piqué une crise de palu qui m'a pris, qui était vraiment forte. Et moi, pendant que je faisais la crise du palu, vraiment, je me sentais de douleur au niveau du ventre, je n'arrivais pas à manger et la nourriture ne passait pas. Oui, c'est la raison pour laquelle ma petite soeur, elle m'a aidé, elle m'a donné un coup de main à payer les médicaments, tout ça que j'utilisais, mais ça ne passait pas. Donc un soir, j'étais là comme ça, et puis j'étais en train de mourir. Parce que mon corps, il me tordait de douleur, je tirais mon corps était glacé. Donc tellement j'avais mal au ventre, et puis j'étais en train de me tirer, alors que j'étais en train de mourir comme ça. Donc ma petite soeur rentre dans la chambre, et ma grande soeur me tape, Gizo, Gizo. Parce que c'est comme ça, elle m'appelle Gizo, Gizo. Elle tape, elle voit que je n'entends pas, elle crie, je n'entends rien. C'est qu'elle a commencé à me taper fortement que je me suis réveillé. Et c'est là qu'ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital, à Monastère, en partant vers Carrefour Angré. Quand tu vas aller sur la route d'Abobo sans manquer, il y a une pharmacie qu'on dit Monastère. Il y a l'hôpital des sœurs. C'est chez les sœurs qui m'ont amené. Ils ont fait là-bas les examens de sang, les radios, tout. Ils m'ont hospitalisé. Et après ça, le docteur, après avoir fini de faire les examens de sang, ils m'ont dit de faire maintenant, d'aller faire une opération, d'aller me faire opérer. Et là maintenant, quand ils m'ont dit d'aller me faire opérer, vraiment, j'ai eu vraiment peur. Le docteur a dit que non, c'était l'hernie ombilicale étranglée. Donc l'hernie ombilicale étranglée, que bon, moi je ne connaissais pas l'hernie étranglée ombilicale. Donc le docteur m'a dit non, c'est l'hernie étranglée ombilicale, donc il faut l'opérer le lendemain. Donc bon, le lendemain, ça veut dire qu'il faut... Aujourd'hui, ils ont découvert la maladie, donc c'est le lendemain on doit m'opérer. Le docteur a demandé 400 000 francs pour qu'on puisse faire l'opération. Donc ma petite soeur a dit, bon, comme elle n'a pas encore échangé son argent dans l'immédiat, elle va leur donner 200 000 et puis ils vont me faire l'opération. Puis le surlendemain, elle va les retirer l'argent sur côté. Elle va échanger l'argent pour les donner. Le docteur, l'autre a refusé. Donc dans l'urgence, on est parti au feu Boigny, à Bobo là-bas, que j'ai été opéré par un docteur Marcenet, qui m'a opéré, qui a fait l'opération. Mais l'opération, en faisant, l'opération a marché, mais après avoir fini de faire l'opération qui a marché, il m'a confié à une stagiaire qui était en train de soigner ma plaie, tout ça. Et la fille, en soignant ma plaie, elle a mis un produit qu'elle a mélangé, qu'on appelle le daquin, à base d'un produit qui est fait à base du miel, qu'elle a mélangé avec ce daquin, qu'elle a mis dans mon ventre, et ça m'a créé une infection. Et quand ça a créé une infection, vous voyez ici, je vous montre mon ventre, ici. Vous voyez là. Ici, c'est l'infection. Quand ça a créé l'infection, mon ventre, il y a du pus qui sortait. Dans la première opération, il y a du pus qui sortait. Là. Donc quand le pus sortait, ça fait que bon, je me sentais de douleur. Et j'ai appelé le docteur, il a dit, bon, mon ventre là, il y a du pus qui sort. Donc, dans ce moment, ce qu'on peut faire, il faut voir comment tu peux m'aider. Parce qu'il me tendait de douleur, je l'appelais, puis il a décoché, il dit non, qu'il allait opérer quelqu'un
que de venir. Donc, moi, je suis allé directement à la gendarmerie, aller me plaindre. Et puis, le capitaine a eu au téléphone. Ça a dit, bon, de venir à chose d'un hôpital qui est à Bobo, près du grand marché, qu'on appelle hôpital. C'est un hôpital général comme les autres hôpitaux hein, de l'État. Il m'a conduit là-bas, il dit d'aller prendre un bon. Je suis allé prendre le bon, il a mis son cachet. Et puis, il m'a donné, moi, je suis allé à la pharmacie. 4 étages que j'ai payé les médicaments, les antibiotiques. Et puis j'ai pris ces médicaments-là. Après avoir fini de prendre ces médicaments que j'utilisais, ça a calmé la douleur. Mais il fallait me ramener encore dans la salle d'opération. Donc il m'a ramené encore dans la salle. Il dit c'est une éventration, qu'il est suppuré, tout ça. Bon, c'est en termes médical, moi je ne connais pas. Moi je suis chanteur. Est-ce que vous voyez? Donc il a appuyé mon ventre et le pus est sorti. Et quand le pus est sorti, la plaie est fermée. Donc c'est le daquet maintenant qu'il utilisait, que la dame utilisait, qu'elle mettait. Lui-même, le docteur qui m'a opéré, n'a même plus le temps de m'appeler, même moi le malade, pour me suivre. Il ne m'a pas suivi. Il ne m'a même pas suivi un peu. Donc j'étais livré à moi-même. Donc c'est moi, j'appelais souvent, j'appelle pour voir mes docteurs, voici mon état de santé, c'est moi je l'appelais. Et la fille même qui me suivait, elle n'est pas aussi professionnelle. C'est des amateurs, mais c'est lui qui est le docteur professionnel qui devait plutôt me suivre comme il se devait. Il n'a pas fait. Donc, quand la plaie est fermée, ça a fait au moins 6 mois à 7 mois. Après la plaie, je vois que quand je mange des aliments, j'appelle le docteur, je lui dis, mais docteur, je peux manger des aliments? Il dit, oui, mange tout. Il dit, mais comment quelqu'un qu'on opère, il va manger tout? Donc, je me suis dit, bon, dans ce cas, il faut prendre des nourritures qui sont souples. Je prenais de la salade. Je prenais des aliments qui sont vraiment du cabato, des trucs légers pour ne pas rendre mon ventre dur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que je faisais. Mais à la suite de ça, après j'ai constaté que quand la plaie est fermée, mon ventre a commencé à s'enfler. Quand mon ventre a commencé à s'enfler, je me suis rendu immédiatement vers lui pour aller le voir. Il dit, ah docteur, tu m'as opéré, mais voici le problème que je vis. Mon ventre s'enfle. Il a touché mon ventre comme ça. Il dit c'est une éventration. Que l'éventration qu'elle est là, il faut refaire l'opération. Qu'il faut refaire l'opération, de l'amener 300 000. Il dit mais moi je n'ai plus l'argent. Parce que le bureau m'avait aidé au début, autant de Mme Vira, le bureau m'avait donné une somme de 100 000 francs. Là c'est Mme Vira qui m'a donné 100 000. Et elle m'a donné 100 000 francs. Mon grand frère m'a donné 350 000, pardon, que j'ai mis sur les 100 000 du bureau d'art. Avec l'aide aussi de mes soeurs, plus moi-même, du peu que j'avais, j'ai complété. Donc, c'est cet argent, on a pris pour aller faire les soins. Parce que lui, le docteur me dit de toucher 300 000. Il dit non, c'est toi, tu m'as mal opéré. C'est toi, tu me payes. Moi, je paye les médicaments pour pouvoir me soigner. Parce que moi, je n'ai pas l'argent pour te donner. Je fais comment? C'est ma vie qui est en jeu. Tu es en heureux, il faut que tu me soignes. Parce que dans ce cas, si tu ne me soignes pas, moi, je suis obligé d'aller à la justice, aller me plaindre. C'est comme ça, quand je voulais aller à la justice, ça va mettre Ingeta Gérard, Alain Bokola, au cabinet en face de la justice de Côte d'Ivoire, je l'ai vu. Il m'a dit non, mais il y a une loi qui protège les docteurs, que les docteurs ne les convoquent pas. Il dit, ah bon, on ne convoque pas les docteurs, mais et nous qui sommes, et les malades, il n'y a pas une loi qui protège les malades aussi. C'est ce que j'ai dit à l'avocat. Il dit non, parce qu'il y a une loi qui protège les malades. S'il y a une loi qui protège les docteurs, qu'on ne doit pas les convoquer, comment dirais-je, on ne doit pas convoquer les docteurs à la justice. En ce moment aussi, il doit y avoir une loi aussi qui protège les malades. Parce que moi, je suis une victime. Donc, en temps normal, je suis venu me présenter à un homme de loi qui est un avocat. Je viens lui dire, voici mon cas de santé. Donc, logiquement, lui, en tant qu'un avocat, la réponse qu'il doit me donner, il doit me dire, ok, on va voir ton dossier et puis essayer d'appeler ce docteur-là pour voir dans quelles conditions on peut essayer de t'aider. Mais la réponse qu'il me donne, moi d'aller voir qu'il n'y a pas de loi qui traduit les docteurs, donc de laisser ce dossier, de laisser tomber, de partir, de chercher à me faire soigner. Je lui ai dit, ok, j'ai pris acte, et puis je suis quitté devant lui, je suis parti. Donc quand je suis parti, j'ai fait le compte rendu à mon grand frère. Mon grand frère a dit, bon, il ne faut pas tarder, parce que ça y va de ta santé. Il faut chercher dans l'immédiat un autre hôpital pour voir dans quel moyen on peut t'aider. C'est comme ça que je suis allé dans un autre hôpital et là-bas ils ont fait les radios.
Les radios qu'ils ont fait, ils ont vu que mon ventre était déchiré. Les dents étaient déchirées. Donc il fallait même maintenant une prothèse, qu'un caoutchouc. Bon, c'est en termes médicinaux, moi je ne connais pas, mais c'est une prothèse qu'on met pour protéger les testés. Donc quand ils ont mis la prothèse, ils m'ont interdit de ne pas chanter durant 6 mois. Plus que 6 mois même, de ne pas chanter. Donc d'attendre avant de chanter. Donc moi, à mon côté, j'ai mis vraiment du temps avant de commencer à faire mes chants, intervenir dans les spectacles, tout ça. J'ai mis le temps parce qu'il fallait qu'il soit rétabli. Donc c'est comme ça, ils ont fait l'opération, la deuxième opération que vous voyez ici, c'est le col qu'elle a. Ils ont fait la deuxième opération et puis ils ont mis une prothèse. Donc quand ils ont mis la prothèse, après, parce que nous sommes en 2020, c'était en 2019 là. Donc en 2019, quand c'est passé, nous sommes entrés en 2020, j'ai vu que le ventre a plus de volume. Donc je suis reparti à l'hôpital là-bas, aller voir les docteurs, ils ont touché mon ventre, ils ont dit que non, que c'est une éventration. C'est comme ça, je suis allé au CHU. Je vous présente ici, vous voyez, là, c'est le scanner. C'est le scanner que vous voyez qui est là. C'est le scanner, je suis allé faire ça au CHU de Treichville. Je suis arrivé au CHU de Treichville, ils m'ont fait faire un scanner. Le scanner que j'ai fait, j'ai payé les 150 000. Ils m'ont fait le scanner, ils ont trouvé qu'il y a une kyste. C'est-à-dire, hormis le ventre, l'intestin qui est sorti dans la prothèse qui est déchirée, il y a une kyste encore qui est au niveau du ventre. Donc, il faut opérer ça immédiatement. Donc, voici le scanner que j'ai fait. Ça, c'est le scanner. Ici, c'est un rapport médical que le docteur qui m'a fait, qui a mis la prothèse m'a fait. Parce que ici, les nerfs ombilicaux sont faibles. Je ne peux plus me faire opérer en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait 2 opérations qui ont été ratées. Voici le rapport médical du docteur. Vous voyez les signatures, tout ça. Voici l'hôpital qui est basé à Paris, en France, qui doit intervenir pour me faire l'opération de mon ventre. Ce sont eux qui m'ont mis la facture. Ça y va, le montant, ça y va entre 5 millions. Parce que pour les soins seulement, ça fait 5 millions. Et puis maintenant, il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire les autres, pour les médicaments, tout ça là. Il faut payer le billet d'avion. Il faut payer le billet d'avion. Parce que eux, c'est les frais qui sont 5 millions pour les droits. Maintenant, il faut avoir un peu d'argent encore pour pouvoir payer les jours que je vais faire dans l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a le billet d'avion à payer. Il faut que j'ai un peu d'argent sur moi pour partir. Parce qu'après l'opération, je serai couché, c'est livré à moi-même. Donc, voici un peu la facture de l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital qui m'a amené la facture. Voici même la signature qui m'a amené ça. Il va à 5 millions plus. Donc, voici ça. Voici ici le papier du rapport aussi du médecin. Voici même signé par le ministère même le ministère des Affaires sociales des armées de Côte d'Ivoire, où je suis allé me demander aussi une aide pour qu'on m'aide, pour que je puisse avoir le visa et puis partir. Donc, ils m'ont donné un papier aussi pour m'aider. Parce que le papier qu'elle a là, c'est par rapport à ma santé. Et ici, je suis allé faire un compte bancaire, le compte pour pouvoir avoir accès au visa sur le compte que j'ai ouvert. Donc, comme je n'ai pas l'argent, j'attends que les hommes de bonne volonté puissent m'aider. Donc, j'ai ouvert un compte au cas où je mets l'argent pour pouvoir déposer les documents à l'ambassade et puis partir rapidement me faire opérer. Et ici, je vous présente, je fais un courrier adressé au ministre de la Culture. Vous voyez, le courrier est arrivé le 14 2e mois 2020. Mon dossier, c'est le 464. C'est le jour où c'est arrivé au niveau du ministère de la Culture. Voici le papier qu'elle a, où j'ai demandé de l'aide au ministre de la Culture. Bon, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas encore répondu. Ils m'ont dit non, qu'ils allaient me faire face, ils allaient voir, ils allaient m'appeler. Bon, c'est au ministre de la Culture que j'ai adressé ce courrier. Je n'ai pas adressé ce courrier au directeur du cabinet du ministre. Non, c'est au ministre lui-même que moi j'ai adressé ce courrier. Pour lui dire, monsieur le ministre, voici mon cas de santé. J'ai besoin d'une prise en charge dans l'urgence pour pouvoir aller me faire opérer en France.
Et jusqu'à là que le ministre a reçu ce courrier, je ne sais pas s'il a reçu ou pas, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore de réponse. Donc voici le papier qui est là. Voici le deuxième papier que j'ai adressé au bureau des droits d'auteur, qui est le Burida. Parce que moi, je suis un artiste chanteur reconnu, j'ai ma carte du Burida qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure ma carte du Burida. Voici le courrier que j'ai adressé à la direction générale du Burida pour qu'ils interviennent, pour pouvoir m'aider aussi à pouvoir partir, me faire opérer. Voici le courrier, ils ont mis le cachet date d'arrivée. Je suis allé aussi à Gao Production pour demander de l'aide à Salfou, comme il est ambassadeur. Je suis allé le voir en tant que mon collègue artiste et puis en tant qu'ancien ambassadeur, lui demander aussi une aide pour qu'il me vienne en aide pour pouvoir m'aider, pour pouvoir faire l'opération de mon ventre. Donc voici un peu le courrier que je demandais de déposer à Gao Production. Ils n'ont pas encore répondu. Donc, cet appel, je vais vous dire d'abord, voici, je ne vous laisse pas, voici, ici, vous voyez, parce qu'il faudrait que je vous montre avec certaines preuves. Voici ma carte d'artiste. C'est ma carte d'artiste du Burida. Je suis sociétaire au Burida, je suis au 2263e artiste. Ça me fait depuis j'ai adhéré au Burida depuis le 3e mois 2010 que je suis rentré au Burida en tant qu'artiste confirmé. Mais il y a longtemps, c'est depuis 1992 que je fais la musique. C'est-à-dire, il y a longtemps, je suis dans la musique, mais j'ai adhéré au Burida depuis le 13, depuis le 15, pardon, le 15, 3e mois 2010 que j'ai adhéré en tant qu'artiste, membre du Burida. Donc, si je vous ai montré toutes ces preuves de l'hôpital, tous ces papiers, tous ces documents, je vous ai montré mon ventre. Je souffre énormément parce que mon ventre gonfle de jour en jour. Et vraiment, j'ai besoin de soutien. Voici mon ventre, vous pouvez bien voir. Attends, je vais bien placer. Voilà, je peux enlever, je suis à la maison, hein, je pense que ça ne cause pas de problème. Merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le Père créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui nous donne la santé en première position, c'est Dieu qui nous protège. Donc j'ai un message vraiment à dire à tous les Ivoiriens et puis aussi à tous les Africains du monde entier. Moi, je suis artiste chanteur, je suis un enfant d'Abobo. J'ai intégré le groupe Kafaka Tout Terrain, créateur même du groupe Kafaka Tout Terrain. Et aujourd'hui, vraiment, je souffre d'une maladie qui m'infecte, qui me fatigue beaucoup. C'est pourquoi depuis longtemps, vous ne me voyez pas sur le podium en train de chanter sur la scène musicale. Parce que j'ai vraiment une maladie où j'ai suivi 2 opérations qui ont raté. Actuellement, je suis dans un besoin où j'ai besoin d'une urgence pour pouvoir aller me faire opérer en France. Et j'ai besoin du soutien de tout le monde. Parce que j'ai quand même fait des albums à succès qui ont quand même élevé le nom de la Côte d'Ivoire à travers tous les pays. Et ces albums ont eu du succès partout dans les pays africains, même en Europe, ça a eu du succès. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une santé pour pouvoir revenir encore sur la scène et faire plaisir à mes fans. Donc, pour cela, je suis enfant d'Abobo qui a quand même fait les beaux jours de la musique aussi à Bobo, dans la commune d'Abobo surtout. Donc, je demande vraiment de l'aide à les autorités de Côte d'Ivoire à vraiment m'aider. Et à mon ministre aussi de la culture à pouvoir penser à mon problème. Et je demande à mon maire, parce que je suis aussi un enfant de la commune d'Abobo, je fais partie des artistes qui sont de la commune d'Abobo. Donc je demande à monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, qui est notre maire et qui est aussi le parrain des artistes ivoiriens, qui est un homme qui a un beau cœur, qui fait quand même de grands gestes pour la santé des artistes. Donc moi je lui sollicite en lui disant de vraiment penser à mon problème, parce que ce problème me tient à cœur, j'ai besoin d'une vie. Parce qu'il ne faudrait pas que c'est après la mort, les gens vont venir me donner ce qu'ils veulent, des millions, tout ça. C'est de mon vivant, il faut m'aider. Frère,
Vraiment, Yako. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Yako, je comprends pourquoi on ne te voyait pas. Bon, nous te souhaitons vraiment beaucoup de courage. Merci. Parce que c'est pas facile d'être dans la peau d'un être humain, surtout quand le monde refuse de te tendre la main. Chers téléspectateurs, après tout ce que vous venez d'entendre et de voir de la part de l'artiste Kizo 4x4 qui est dans la détresse, nous espérons que vous n'allez pas rester indifférents face à cette situation. Vraiment, nous espérons que vous allez réagir positivement à son égard. Faites parler votre cœur en mesure de votre possibilité. Merci. Merci de suivre l'émission. Merci de réagir. Merci d'intervenir pour l'artiste qui a besoin de revenir sur scène, qui a besoin de retrouver sa santé. Merci. Tout en espérant une suite favorable de votre part, nous vous demandons de rester connectés sur l'émission SOS pour un artiste. Pourquoi perdre toutes tes capacités devant l'ennemi? Prends courage frère, car c'est ainsi le combat de la vie. Et il ne faut jamais te décourager. Désespérer n'est pas guerrier. Combat toujours dans la positivité, man. Car telles sont les réalités de la vie. Qu'il pleuve ou neige un jour